خوتي غداتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير رجل في اللون والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. على بالكم باللي les dirigeants de la nouvelle Algérie nous ont toujours fait croire que le pays se porte mieux économiquement et que nous avons des exportations en hydrocarbures, que nous sommes en train d'améliorer la production nationale, que l'Algérie est en train de développer sa souveraineté économique, qu'on est de moins en moins dépendant des produits étrangers, que notre industrie commence à se relancer. Malheureusement, ces slogans, ces discours sont totalement mensongers. Ils sont basés que sur du mensonge et sont infondés. Nerdou les chiffres officiels. C'est même pas mes chiffres. Aujourd'hui, je vais aborder et traiter ce sujet avec des statistiques officielles de l'Office national des statistiques, l'ONS, qui est un organisme gouvernemental algérien. Et c'est lui qui est chargé officiellement de collecter les données et les statistiques retraçant l'évolution démographique, sociale et économique du pays. L'ONS vient de publier un document très intéressant qui retrace l'évolution de l'activité industrielle de l'Algérie de 2013 à 2022. Nerdou les derniers chiffres dans l'année 2021 et 2022. Et en plein milieu du mandat de Abdelmadjid Tebboune, de l'actuel président de la République. Les chiffres sur l'activité industrielle du secteur public. Le document s'est beaucoup concentré sur le secteur public. Les chiffres de l'industrie, dans la production industrielle du secteur public, parce que malheureusement, il y a énormément de secteurs industriels en Algérie où c'est dominé par le secteur public, qui met les hydrocarbures, qui met les mines et les carrières, qui met la construction, les industries chimiques. C'est essentiellement des grandes entreprises étatiques et c'est le secteur public qui dispose d'investissements importants et qui exerce des monopoles même sur des filiales industrielles entières en Algérie. Ça, on en parle très peu. On parle du monopole d'Algérie Télécom, on parle du monopole d'Air Algérie, on parle du monopole de plusieurs sociétés de l'État sur plusieurs domaines, mais on oublie que l'État aussi a des monopoles dans le pétrole, dans le gaz, dans pas mal d'industries chimiques, etc. Qui chauffe l'évolution de la production industrielle en Algérie, à l'exception des hydrocarbures, il n'y a aucune évolution positive. Effectivement, le secteur de l'énergie, grâce aux hydrocarbures, qu'il y a une croissance de l'activité, de la production industrielle, de la production tout court, parce que les hydrocarbures, c'est pas vraiment de l'industrie. On appelle ça industrie, mais c'est pas une industrie à forte valeur ajoutée, c'est de l'extraction de matières premières, c'est de la transformation minime et minimaliste, ou la minimale de la matière première, ensuite exporter du pétrole brut ou du gaz naturel. C'est-à-dire, nous, on n'utilise pas beaucoup notre pétrole et de gaz. La majorité de nos exportations des hydrocarbures, c'est de la matière brute. C'est pas des matières, des produits de valeur ajoutée, ou des produits industriels, ou des produits transformés à partir du pétrole et du gaz. C'est jusqu'à 70%, et uniquement entre 65 et 70%, c'est des matières brutes. C'est du pétrole brut et c'est du gaz naturel. Bon. Le secteur de l'énergie, en 2022, effectivement, une augmentation de la production de 7,3%. C'est en 2022. En 2021, une augmentation de la production de 8,2%. Il y a des chiffres intéressants, par exemple, dans certains trimestres, en 2022, 8,9%, 8%, entre 8 et 7%. La production dans le secteur de l'énergie, elle est entre 8 et 7%. Même la production d'électricité en Algérie se porte bien. Grâce au gaz naturel, on arrive à produire notre électricité, à développer la production d'électricité. Donc, l'énergie, ça se passe bien, grâce au pétrole et au gaz. Mais à part l'énergie, nous avons les mines et carrières. Il y a d'autres domaines que l'énergie. Les mines et carrières, par exemple, en 2021, une augmentation de la valeur de la production de 3,1%. En 2022, 0,7%. 0,7. Au contraire, le quatrième trimestre de l'année 2022, le secteur les mines et les carrières, la production a diminué de 3,4%. Il y a une croissance très légère, 0,7% en 2022. Et pourtant, les mines et les carrières, c'est important. On a des minerais de fer, on a du phosphate, le marbre, il y a plein de minerais qu'en Algérie on aurait pu développer. Malheureusement, il y a le monopole sur les richesses naturelles du sous-sol du pays, et le monopole du pétrole et du gaz. Et nous avons énormément de minerais, que ce soit le fer, le phosphate, ou d'autres, le magnésium, on en a déjà parlé sur Algérie Part. Il y a des minerais, on parle même de cette possibilité d'exporter des terres rares
en Algérie certains minerais importants pour les industries électroniques et mécaniques modernes. Ben, l'évolution dans le secteur des mines et carrières, 0,7%. Ridicule. Par contre, un secteur stratégique qui m'a les industries sidérurgiques, métalliques, mécaniques, électroniques et électriques, il y a eu une baisse de l'activité extrêmement inquiétante. En 2022, en 2021, l'activité de ce secteur stratégique, parce que ça c'est de l'industrie, sidérurgique, transformation du fer, métallique, transformation du fer et produits métalliques, mécanique, mécanique, électrique et électronique, ça, c'est de l'industrie. C'est comment produire des produits électroménagers, les engins mécaniques, les voitures, les pièces de rechange, les machines industrielles. Ça, c'est le cœur de l'industrie. Ça, c'est de la vraie industrie. C'est plus que l'hydrocarbures, les mines et les carrières. C'est là la transformation industrielle. Les pays industrialisés, ce sont les pays qui ont des industries mécaniques, électroniques et électroménagers, ou là, des industries sidérurgiques très développées. Ça, c'est c'est le cœur de l'industrie. Parce que c'est là où il y a le processus, c'est là où il y a le plus de valeur ajoutée. Tu prends une matière première, tu la transformes en un produit fini que tu dois commercialiser ou la exporter. C'est ce qui fait le prestige ou la grandeur ou la croissance de ton économie. Parce que quand il y a plusieurs valeurs ajoutées, les pays à la belle comme la matière première ne sont pas plus riches que les pays qui transforment les matières premières en un véritable produit de consommation industrialisé de consommation finale. C'est le secteur quel état. L'industrie sidérurgique, mécanique, électronique et électrique, c'est une baisse de l'activité de 11,6% en 2022. 11,6%. Durant les 3 premiers trimestres, une baisse de l'activité de 28,5%. Deuxième trimestre, une baisse de l'activité de 18,7%. Troisième trimestre, une baisse de l'activité de 7,3%. Le dernier trimestre, 8%, mais c'était trop tard. 11,6% de baisse d'activité, c'est énorme. Il y a un recul de plus de 10% pour le secteur industriel qui a le plus de valeur ajoutée. Pourquoi? Parce que les industriels en Algérie, les entreprises étatiques, pour la matière première, parce que pour fabriquer des pièces de rechange, ou là pour fabriquer des véhicules, des composantes à des véhicules, ou là des machines industrielles, il faut de la matière première, il faut aussi des équipements industriels. Quand tu peux pas importer, quand tu as une usine, il y a des machines, il y a des pièces de rechange aussi, il y a de la maintenance, il y a des équipements. L'industrie, elle a des besoins. Les besoins de l'industrie, quelquefois, les machines, ils vont l'étranger, il faut les ramener depuis l'étranger. Une machine, pour la réparer, il faut l'importer. Pour importer la pièce, c'est des procédures bureaucratiques, c'est des papiers, c'est de la paperasse. Comme l'Algérie a limité, comme le gouvernement actuel, le régime actuel, à travers ses multiples gouvernements, a appliqué une très stricte diminution et interdiction des importations, ça a occasionné quoi? Ça a occasionné que même les producteurs, même ceux qui produisent des produits industriels à forte valeur ajoutée, n'ont pas la possibilité d'avoir des pièces de rechange, n'ont pas la possibilité d'avoir la matière première, n'ont pas la possibilité d'entretenir leurs usines, et du coup, sans matière première, sans des équipements, sans une bonne ressource humaine, on va parler de la ressource humaine plus tard, le secteur de l'industrie, mais quelle est ça? Une chute de plus de 11%, 11,7% avec certains trimestres, une chute de plus de 28%. Ça prouve que l'industrie en Algérie, elle est encore plus faible qu'avant. C'est-à-dire en 2022, en pleine année de boom économique, parce que 2022, à cause de la guerre en Ukraine, les prix du pétrole et du gaz ont explosé, l'Algérie a commencé à gagner beaucoup d'argent. Normalement, avec tous les résultats de l'année 2022, normalement, c'est là où l'Algérie devait investir et booster sa production nationale, puisqu'elle a commencé à engranger des recettes importantes. Je compte comme les chiffres tout à l'heure, tu as le secteur de l'énergie, une croissance de 8 à 7%. Appréciable. Un autre secteur industriel, les matériaux de construction. Les matériaux de construction, une baisse de 1,7% en 2022. En 2021, c'était une baisse de 9,4%. Il y a des trimestres, par exemple, où le secteur des matériaux de construction a baissé, l'activité de ce secteur a baissé de 10,3% premier trimestre de l'année 2022, 9,9%
deuxième trimestre, les derniers trimestres à 12,0%, ce qui a limité la chute de l'activité dans ce secteur. Un secteur important. Les matériaux de construction, ça dépend du BTP. Comme contre le BTP, tout va, l'économie va bien. C'est un fameux adage, l'un des miroirs de la bonne santé de l'économie d'un pays, c'est le BTP. Quand un pays construit des infrastructures, construit des logements, lance des chantiers, ce pays-là, c'est un pays dynamique, il y a de la croissance, il y a des projets et des idées. Les matériaux de construction dépendent du BTP. Comme il y a de moins en moins de projets de construction, comme 2020-2022, le pays n'a pas vraiment fait grand-chose à cause de la mauvaise gestion de la pandémie de la Covid-19 et que les entreprises algériennes dans le BTP, notamment les entreprises privées, c'est des chiffres du secteur public. On n'a pas les chiffres du secteur privé. Le secteur privé, c'est encore plus catastrophique. Et les entreprises étatiques soutenues par l'État, ils ont eu une baisse d'activité importante dans certains trimestres, le matériel de construction de 10 à 9%, mais le secteur privé, n'a pas été ni soutenu, ni assisté, ni ouelou. Il n'a pas eu de politique de soutien financier ou d'accompagnement. Jusqu'à 2023, où l'État a commencé à relancer certains projets de logement, à la DL2, les maisons de Roche, à 2024, mais durant les 3 premières années du mandat de Tebboune, le résultat, il est là. Un recul extrêmement important, de 10 à 9%, pratiquement similaire et semblable au recul de l'activité dans le secteur des industries sidérurgiques, métalliques, mécaniques, électroniques et électriques. Dans notre secteur, le secteur des industries chimiques. Les industries chimiques en Algérie, ça dépend du pétrole et du gaz. Quand les prix du pétrole et du gaz, ça augmente, l'industrie chimique se porte bien. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en 2022, il y a eu une taux d'augmentation de 5,4%. Alors qu'en 2021, c'était c'était pas très important, c'était pas une augmentation, c'était pas une croissance importante. Mais parce que nous n'avons pas beaucoup d'industries chimiques très développées en Algérie. C'est les dérivés du pétrole et du gaz, notamment les carburants, notamment les produits chimiques issus du pétrole et du gaz. Mais c'est un secteur qu'on devrait développer parce qu'il y a beaucoup d'argent à gagner, il y a beaucoup d'exportations à valeur ajoutée qu'on peut faire dans ce domaine. Il y a beaucoup de produits issus du pétrole et du gaz qui sont des produits industriels et qui sont des matières premières pour les grandes industries des pays industrialisés que nous, malheureusement, on n'arrive pas à les développer. Mais ça va, ce secteur se porte bien grâce à la bonne santé des prix du pétrole et du gaz depuis 2022. L'agroalimentaire, qui est un secteur important, son taux d'augmentation est uniquement de 2,8% en 2022. Il n'y a pas de dynamisme. Pourtant, l'agroalimentaire, nous avons énormément de besoins. Nous avons une forte consommation, nous avons des besoins importants de la population. Il y a eu des pénuries de certains produits alimentaires. Les prix se sont envolés, une forte dépendance vis-à-vis des produits étrangers. La souveraineté alimentaire est un défi important pour l'Algérie. Normalement, le secteur agroalimentaire, au regard de la démographie algérienne, de l'importance du marché algérien, il y a toujours normalement, nous sommes à son activité, normalement, on doit connaître des taux de croissance qui dépassent les 10%. Ce n'est pas le cas malheureusement. 2,8%. Il y a même des trimestres où le secteur de l'agroalimentaire a baissé de 5,2%. 2% en général en 2022, dans l'agroalimentaire, la croissance de la production a été uniquement de 2,8%, très faible. Le secteur du textile, un secteur important. On importe pour plusieurs milliards de dollars. Bon, on estime l'importation des vêtements en Algérie à 2 milliards de dollars. Elle a beaucoup baissé parce qu'il y a eu beaucoup de restrictions cette année. Mais malheureusement, le textile en Algérie, c'est un secteur qui était extrêmement important. Extrêmement important. En 2021, par exemple, nous avons importé pour 300 millions de dollars de vêtements. Parce que le textile n'est pas que les vêtements. Il y a aussi le textile le textile industriel. Donc on aura les vêtements. Et nous avons exporté pour 26, même pas 27 millions de dollars.
les importations de chaussures étaient de à peu près 180 millions de dollars en 2021, alors qu'avant, alors que les exportations taïwanaises c'était uniquement de 242 000. Nous sommes un pays capable de développer l'industrie du textile, la main-d'œuvre n'est pas chère, proximité avec les pays européens qui sont les grands consommateurs du textile et des vêtements notamment. La Tunisie elle a réussi dans ce domaine-là, le Maroc est en train de réussir dans ce domaine-là. La Tunisie elle avait réussi mais là elle est en crise. On remarque, en France, si vous faites des supermarchés, Monoprix ou là, vous allez voir de plus en plus de vêtements fabriqués au Maroc. Et nous avons une grande capacité pour développer le textile, qui en Algérie, les années 70, les années 80, était l'un des fleurons de l'industrie algérienne. On était l'un des fleurons de l'industrie algérienne. Malheureusement, donc, la preuve, l'industrie du textile, une chute de 10,2% dans l'activité. La production dans le secteur de l'activité de la production dans le secteur du textile en Algérie, dans les industries du textile, une chute de 10,2% en 2022. C'est impressionnant. En 2021, ça a été une chute de 11,5%. Qu'il y a des trimestres, par exemple, le troisième trimestre de l'année 2022, les industries du textile ont connu une chute de la production de plus de 30%. 30,7%. كارثة. راهي كارثة. 30,7%. وين أنا رايحين بها؟ Alors que le textile, on a tout pour développer en Algérie une grande industrie du textile. Où les Turcs, ils ont fait un grand complexe industriel Ferlizan, en partenariat avec une société étatique algérienne. Mais tous les investissements qui ont été promis dans ce secteur sont bloqués. Parce qu'il y a la bureaucratie algérienne, qui le blocage de l'importation des équipements industriels. Les textiles, on a besoin d'équipements, on a besoin de technologie, certaines matières premières. Du coup, comme l'Algérie, elle cultive les blocages. L'Algérie, la nouvelle Algérie, post-Bouteflika, elle cultive les blocages. Elle cultive les obstacles. Regardez, une chute de l'activité de la production de plus de 10%, avec certains trimestres, une chute de plus de 30%. Par exemple, les industries du cuir. L'Algérie, elle a vu une industrie du cuir importante. C'est la seule qui est en train d'augmenter. Par exemple, en 2022, elle a augmenté de 40%. Ça prouve qu'il y a des investissements très importants. Très importants. Là, c'est vrai, il faut dire bravo aux acteurs industriels publics dans les industries de cuir, mais bon, 40% par rapport à des années 2020 et 2021 qui étaient une véritable catastrophe. Les industries du bois, par exemple. Les industries du bois, en Algérie, une baisse de l'activité et de la croissance de 11,6%. La production dans le secteur des industries des bois, ça a baissé de 11,6% en 2022. Il y a eu les premiers trimestres, par exemple, de l'année 2022, une baisse de la production de 20,9%. Ensuite, le deuxième trimestre, une baisse de la production de 28%. Ensuite, le troisième trimestre, une baisse de 31%. Heureusement, au dernier trimestre de l'année 2022, c'est les derniers chiffres actualisés que nous avons, l'augmentation de la production dans les industries du bois a augmenté de 49%. Il y a eu un réveil tardif vers la fin de l'année, vers le dernier trimestre, les 3 derniers mois de l'année. Et en général, les industries du bois ont baissé aussi de 11,6%. Et en général, en conclusion, les industries du bois, la production est en recul. Les industries du textile, la production est en fort recul. Les industries métalliques, mécaniques, électriques, électroniques en fort recul. Les matériaux de construction en recul. Mis à part l'énergie et l'agroalimentaire et les industries chimiques qui dépendent du pétrole et du gaz, aucune croissance industrielle remarquable n'a été enregistrée en Algérie. C'est ce qui explique pourquoi nous sommes sous-développés. La vérité, quand tu as des baisses de production de 10, 11 et dans certains trimestres de 30, de 20 à 30, plus de 30% dans des secteurs clés, comme l'industrie mécanique, électronique, électrique, comme les textiles, comme le bois, c'est des industries clés parce que ce sont des secteurs qui te permettent d'exporter. Si on pouvait exporter le bois, si on pouvait exporter le textile, si on pouvait exporter
les matériaux de construction, si on pouvait exporter les engins mécaniques ou les produits électroménagers, c'est comme ça qu'on pourrait développer l'Algérie, c'est comme ça qu'on pourrait devenir un pays émergent, et c'est comme ça qu'on peut avoir une croissance économique de 6 à 7%, voire plus comme les véritables pays émergents, et c'est comme ça qu'on peut améliorer la prospérité de notre pays et permettre aux salariés algériens de gagner d'avoir des bons salaires, d'améliorer leur niveau de vie et de créer du dynamisme économique dans notre pays. Mais malheureusement, tant que nous avons un secteur public, secteur industriel en panne, la hayatan liman tunadi. Je dis bien la hayatan liman tunadi. Je vous les emplois. Une perte d'emploi. Les entreprises publiques. On a des chiffres encore une fois, les entreprises publiques. Il y a eu une perte d'emploi en 2022. Une perte de presque 7000 postes. 7000 postes ont été, 6955 ont été supprimés entre 2021 et 2022 dans le secteur industriel. 6955. Comme le secteur l'industrie mécanique, je corrige, attends, je corrige. Merci de me permettre de corriger. 6955 postes d'emploi ont été supprimés dans le domaine des mini-des carrières. Rien que dans le secteur des mini-des carrières. Dans le secteur des industries mécaniques, électroniques et électroménagers et sidérurgiques, il y a eu une perte de 7997 en postes d'emploi entre 2021 et 2022. Les autres secteurs, matériaux de construction, 111 postes d'emploi ont été perdus. L'agroalimentaire, ça va, il y a eu 238 nouveaux postes qui ont été créés dans l'agroalimentaire. Uniquement 238 nouveaux postes. C'est quand même mieux que de perdre des postes qui m'a fait secteur des milliers de carrières, 6955 encore une fois, et les industries sidérurgiques, métalliques et mécaniques avec 7097 emplois qui ont été supprimés et perdus. Les industries chimiques, ça va. Ils ont créé 59 postes d'emploi en 2022. Uniquement 59, au moins il n'y a pas eu de perte d'emploi. Les industries du textile, 180 postes d'emploi ont été perdus. En 2021. Alors, les industries du bois, 129 emplois ont été perdus. Les industries du cuir et des chaussures, 39 postes d'emploi ont été perdus. Les deux secteurs qui souffrent, ce sont les mines et carrières, avec une perte d'emploi de 6955, et les industries sidérurgiques, métallurgiques, électroniques et électriques, avec une perte de plus de 7000 postes d'emploi. Donc, il n'y a pas de diversification d'économie en Algérie, il n'y a pas de relance, il n'y a aucun développement, il y a eu des emplois qui sont perdus, il y a eu des baisses d'activité extrêmement importantes. C'est un pays qui produit de moins en moins et qui crée de moins en moins d'emplois. Et les chiffres de l'ONS sont implacables. Donc, malheureusement, c'est à cause de cette situation chaotique que notre pays demeure sous-développé. Et c'est pour cette raison qu'il s'appauvrit de plus en plus. C'est dangereux. Il faut un changement en urgence. Il faut un redressement en toute urgence.